Salut à tous. Bienvenue sur votre plateforme. Vous êtes toujours avec votre serviteur Bako Salifou, ingénieur en transport et logistique, expert en transit douane. La dernière fois, nous avons eu à aborder avec vous sur cette plateforme la notion de conduite en douane, la mise en douane et la prise en charge des marchandises. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'on appelle par le dédouanement des marchandises proprement dit. Ok, qu'est-ce qu'on entend par dédouanement des marchandises? Sachez que le dédouanement est un processus qui permet à l'administration des douanes de donner un régime douanier aux marchandises. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il va falloir connaître ce qu'on entend par la notion de régime douanier. Eh bien, comprenez par régime douanier le statut juridique que l'administration des douanes attribue à une marchandise. Voilà, ce régime douanier est un peu, voilà, c'est un peu large. C'est un peu large. Pourquoi? Parce que quand on parle de régime douanier, il se divise d'abord en deux parties. À ce qu'on appelle d'une part les régimes de droit commun et d'autre part les régimes dits économiques. Si nous revenons dans la première partie, à savoir les régimes de droit commun, ces régimes se subdivisent encore en deux sous-groupes qu'on entend, quand on parle du régime du droit commun et des régimes de simple sortie. On parle du régime de droit commun quand il s'agit des marchandises à l'importation et des régimes de simple sortie quand il s'agit des marchandises destinées à l'export. De l'autre côté, les régimes suspensifs économiques, d'accord, excusez-moi, le régime économique de l'autre côté se subdivise à leur tour en deux sous-parties qui sont les régimes suspensifs et le drawback. Voilà, ce sont ces régimes ça constitue un cours, un module car à part qui constitue les régimes douaniers. Voilà. Si nous devrons revenir dans notre contexte, le dédouanement des marchandises, que beaucoup d'étudiants ont écrit sur ma page WhatsApp, quelle est la différence entre dédouanement des marchandises et mise à la consommation. Sachez que la mise à la consommation est incorporée, c'est intégré dans le dédouanement, puisque le dédouanement c'est un processus qui consiste à donner un régime douanier à la marchandise. Et ce processus maintenant qui se subdivise, voilà, en régime de droit commun, et à l'intérieur du régime de droit commun est logée la mise à la consommation des marchandises. On parle de mise à la consommation des marchandises une fois que les marchandises ont fait l'objet de perception, ce qu'on appelle dans le jargon douanier, de liquidation des droits et taxes. Voilà, ce sont ces documents de liquidation des droits et taxes afférents à la marchandise qui lui confèrent son statut de marchandise nationalisée qui est libre de circuler sur tout le territoire douanier sans aucun souci, qui peut être déversé, conduit un peu partout. Voilà, et lors des contrôles, ces documents font l'objet, voilà, de contrôles qu'il faut présenter aux différentes structures de contrôle avant de s'y rendre dans les différents magasins ou les lieux, voilà, les destinations afférentes à ces marchandises. Voilà, mais sachez une chose, que ces régimes ne sont pas imposés par l'administration des douanes.
C'est l'importateur ou l'entreprise qui décide du régime qu'il veut pour ses marchandises. Voilà, s'il décide d'un régime de droit commun, vu que les marchandises sont à l'importation, ce qui se fait, c'est le régime de droit commun qui consiste à percevoir les droits et taxes, voilà, que ces marchandises font l'objet. Voilà, voici des façons brèves ce que je voudrais apporter aux différents étudiants pour leurs préoccupations. Après avoir visionné la vidéo, si vous avez toujours des zones d'ombre, vous pouvez toujours m'écrire sur ma page WhatsApp qui est le 74 71 99 63. Voilà. Mais après ça, après avoir visionné, partagez et abonnez-vous pour donner plus de visibilité encore et permettre à d'autres étudiants de profiter de ces brèves explications qui peuvent voilà, les aider dans leurs tâches quotidiennes, et ceux qui sont aussi dans le domaine voilà, du milieu du transit. C'est des b.a.-ba qu'il faut connaître. Quand tu dis que tu es transitaire ou bien déclarant en douane, voilà, faut pas employer des termes qu'il ne faut pas. Si c'est une mise à la consommation, il faut dire mise à la consommation. Si c'est un dédouanement, il faut dire dédouanement. Si c'est le transit, il faut parler de transit. Si c'est l'exportation de simples sorties, il faut parler de l'exportation de simples sorties. Il y a des termes désignés à tous, voilà, à tout cela. Donc, il ne faut pas prendre dédouanement pour mise à la consommation pour transit, et transit pour drawback, régime de drawback, voilà. Pour le régime particulier, voilà, ça va faire l'objet voilà, d'une sortie pour les jours à venir, pour ceux qui veulent approfondir encore leur vocabulaire. Voilà, nous avons expliqué ce qu'on appelle la mise à la consommation, le régime de simples sorties qui constitue voilà, le régime de droit commun. L'autre côté, le régime suspensif, voilà, il y en a à citer. Voilà, le régime de drawback, quand est-ce qu'on l'utilise, voilà, je vais vous revenir ultérieurement pour cette définition. Voilà, bonne soirée à vous et prenez bien soin de vous. Au revoir.